Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans Local Génial, votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire. Au programme de cette nouvelle émission spéciale Noël, nous serons avec deux chroniqueuses en plateau. Marie-Caroline Billy pour faire le plein d'événements de Noël du côté d'Azay-Chinon, Val-de-Loire. Et puis Nathalie Pelletet pour une chronique littéraire pour la touche locale. Elle évoquera Prodigieux, fleuve Loire de Bénédicte de la Guérivière. On parlera aussi de l'événement Noël à Chambord qui se poursuit jusqu'au 4 janvier prochain. Et puis nous redécouvrirons deux séquences de Noël vécues sur la scène de Local Génial la semaine dernière avec la chanteuse Kiona et le cabaret Madame Sans-Gêne. Voilà pour le beau programme de ce Local Génial spécial Noël, saison 4, épisode 81. On y va! Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Local Génial avec mes invités EES ce soir en plateau. Nathalie Pelletet, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Une petite chronique littéraire, on va donner quelques idées à nos amis téléspectateurs ce soir. Du local notamment. Oui, tout à fait. Prodigieux, fleuve Loire, on verra ça dans quelques instants. Et puis Marie-Caroline Billy est avec nous aussi. Bonsoir Marie-Caroline. Bonsoir. J'adore. Il faudrait même te baisser un petit peu, comme ça on va les belles quand ce soir. Un joli cerf en plateau. On va faire le plein d'événements autour de Noël du côté d'Azay-Chinon, Val-de-Loire. À vivre à Azay-Chinon, Val-de-Loire. On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, lumière sur cet événement Noël à Chambord qui se déroule actuellement jusqu'au 4 janvier prochain. On en parle avec Cécilie de Saint-Venant qui est avec nous. Bonsoir Cécilie. Bonsoir Aurélien. Ravi de vous accueillir, directrice générale au développement du château de Chambord. Alors, c'est l'événement de Noël qui s'installe jusqu'au 4 janvier prochain. C'est le moment d'y aller pour vivre pleinement la féerie de Noël. Mais oui, c'est le moment de venir visiter Chambord et d'ailleurs les autres châteaux du Val-de-Loire. On est aujourd'hui très fiers de se dire que collectivement, on a tous, quasiment tous les monuments proposent des événements spéciaux Noël et c'est le cas à Chambord bien sûr. Et ça cartonne, on en parle régulièrement avec des responsables de châteaux. C'est devenu une période maintenant où les gens vont dans les châteaux, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, ou moins en tout cas. Non, à Chambord, c'est la 12e édition. Ouais. Ça a commencé dans des châteaux privés comme la Ferté-Saint-Aubin, qui ont été les premiers avec les Guyot à lancer ça il y a très longtemps. Et puis tout le monde a pris la suite et aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous. Il y a des gens de toute la France qui viennent pour visiter les châteaux au moment de Noël. Un thème cette année, les contes et la magie, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir retrouver à travers la visite qu'on va faire au sein du château. Oui, on présente souvent Chambord comme un conte de fées, un château de contes de fées. Et là, ce sont les contes qui viennent dans le château. Donc 150 ans après la mort d'Andersen, c'est un auteur danois qu'on connaît tous parce qu'il a écrit La Belle et la Bête, La Reine des Neiges et bien d'autres. On l'oublie La Petite souvent, Sirène. il est derrière. Voilà. Ouais, la petite sirène, faut pas l'oublier. C'est Andersen. Il y aura tout d'abord donc une décoration florale impressionnante qui est à découvrir en partenariat avec l'École nationale des fleuristes de Paris. C'est la 5e année que vous mettez ça en place. Mais oui, il y a une 50aine d'apprentis qui sont venus travailler à Chambord. C'est une espèce de ruche comme ça pendant des semaines. L'école horticole de Blois qui est venue aussi. Il y a des meilleurs ouvriers de France qui sont venus. Ils se sont tous abattus sur le monument avec des idées fantastiques. Et en quelques jours, quelques semaines, c'est devenu un endroit totalement féerique. J'insiste, cette année, la décoration est beaucoup plus importante que les autres années. Et on a vraiment une décoration du sol au plafond. C'est extrêmement beau, très poétique. Depuis le rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, les contes ont envahi le château de Chambord. Il y a aussi la mise en lumière. Vous mettez beaucoup de lumière, aussi de LED, j'imagine, pour tous les soirs, il y a Paris, une illumination. Chambord, tous les soirs, une très belle illumination à la tombée de la nuit, ce qui permet de profiter du village de Noël, qui est aussi une des nouveautés cette année. Et puis plein d'animations qui sont prévues tout le week-end de décembre et pendant les vacances scolaires, des visites guidées, des déambulations, des démonstrations de danse et d'escrime. En fait, il y en a pour toute la famille. Donc l'idée, c'est de venir en famille et de profiter pleinement du beau programme Oui, alors d'animation. peinture sur chocolat, rencontre avec le Père Noël. Enfin, là, on regarde les enfants qui arrivent. Dès l'âge de 2-3 ans, ils sont émerveillés par l'exposition, tous ces décors de Noël. Puis spectacle. Enfin, vraiment, c'est un événement qui s'adresse à tous les âges. 3 nouveautés cette année, le carrousel et 3 chalets. Ça, c'est une nouveauté d'installer justement un peu plus des choses au sein de Oui, Chambord. c'est l'idée qu'à l'extérieur du château, devant le monument, vous avez un très très joli carrousel. Donc on envoie une image là, il est vraiment magnifique. Ce sont des partenaires de Blois qui l'ont installé devant le château. C'est très très joli. Ça fait une belle photo avec Chambord. Ah vraiment, la photo, elle est très instagrammable, je dois le dire. Et j'encourage tout le monde à le faire. Et puis il y a une dégustation des vins de Chambord aussi. On a notre propre vignoble, manger des huîtres, boire un verre de vin, un chocolat chaud. Et puis il y a un petit village de Noël qui est à l'échelle, qui n'est pas à l'échelle de Chambord parce qu'il est petit et un peu confidentiel et convivial, mais c'est pour préparer l'arrivée dans le monument. Vous avez un petit moment comme ça.
Et puis des spectacles de magie, spectacles inédits proposés par Gaël l'illusionniste. On avait eu l'occasion d'en parler avec lui. Alors il va être là du 20 décembre jusqu'au 3 janvier. 3 spectacles par jour, ça va être l'événement. Et on connaît bien Gaël ici, il nous fait le plaisir de venir régulièrement. Et puis il a déjà fait de magnifiques spectacles. Il sera que pour vous et pour nos amis téléspectateurs qui seront visiteurs de Chambord pendant les vacances. C'est ça, il s'installe à Chambord pendant les vacances. On a de la chance, c'est une vraie résidence. C'est un artiste local, donc on est très heureux de l'accueillir à Chambord. Et c'est vrai qu'on a eu souvent des pièces de théâtre à Noël. On avait proposé plusieurs types de spectacles. Et cette année, on a décidé de changer avec un spectacle de magie et qui s'adresse aussi aux grands. J'insiste, quand on connaît Gaël Magicien, on le sait. Mais c'est vraiment pour tous les âges, avec de la téléportation et énormément de choses assez spectaculaires, 3 fois par jour. Donc réservez vos billets en ligne. Est-ce que Cécilie de Saint-Venant va disparaître ? Ah, peut-être. Ou l'éviter, peut-être. À découvrir, il faudra venir à Chambord. Et puis une exposition, justement, sur la thématique cette année, les contes d'Andersen, une belle exposition que vous proposez qui va se prolonger au-delà de la période de Noël. Oui, elle est si belle qu'on va la garder jusqu'au mois de mars. Mais ça, c'est une exposition en partenariat avec les éditions Albin Michel, avec Benjamin Lacombe, que beaucoup connaissent, un illustrateur, peintre, illustrateur jeunesse qui fait des œuvres vraiment magnifiques. Et tout le 2e étage du château, il y a des panneaux immenses qui ont redécoré tout le 2e étage sur le thème des contes d'Andersen toujours. Vous avez Poussette, Les Cygnes Sauvages, voilà, tous les contes qu'on connaît et qui sont qui ont totalement redécoré le monument. Donc c'est Benjamin Lacombe dirige la collection des classiques illustrés. Il sera là le 21 décembre avec d'autres illustrateurs pour une dédicace. Vous pourrez même le rencontrer. Et je pense que Nathalie, tu seras là le 21 décembre prochain pour avoir ta petite dédicace de Benjamin Lacombe. Oui, je vais essayer. Ça, c'est une vraie chance d'avoir. On voit les images, ça a l'air assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est une exposition très, très, très réussie et qui montre. Chambord est un palais, on le sait, mais là, vous avez tous les palais engloutis de la Reine des Neiges, tous les royaumes. Souvent, ces grands contes se passent quand même dans des environnements de palais. Et le fait d'avoir cet univers des contes enchanteurs dans le château, c'est extraordinaire. Donc cette exposition, Chambord Live qui est annoncée, qui cartonne aussi, il y a d'autres temps forts à retenir pour l'année 2026, on ne s'ennuie pas. Oui, il va y avoir un festival de musique du 6 au 14 juillet. Les dates vont être confirmées bientôt. Et puis on aura aussi Hugo Marchand, danseur de l'Opéra de Paris, qui reviendra danser dans les jardins au mois de juillet. Il y a beaucoup de choses. Et puis une grande exposition au mois de septembre, on reviendra, mais qui va s'appeler Les Festins de Chambord, sur le thème de la gastronomie. Toute l'histoire de la gastronomie à Chambord. C'est essentiel aujourd'hui d'animer, de créer, d'innover justement quand on dirige un château comme c'est votre cas, justement pour attirer les gens et les faire revenir aussi pour découvrir différemment le château. C'est ça, à Chambord on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui viennent, qui sont des voisins, qui sont des gens de la région et organiser comme ça des événements qui se renouvellent, ça permet à nos voisins qui sont les meilleurs ambassadeurs, les habitants de la région Centre-Val de Loire, de revenir. Et puis aux autres aussi, c'est le fait de donner vie à un lieu comme celui-là. On voit à Chambord en ce moment, sur les plus fortes fréquentations du mois de décembre, on a des fréquentations qui frôlent celles du mois de juillet, alors qu'il y a 15 ans, c'était des moments où on voyait quasiment personne. Donc c'est vraiment l'occasion de faire vivre ces lieux avec des choses qui ont du sens et qui sont liées à l'histoire de ce patrimoine. Chambord.org pour toute la belle programmation de Noël. Merci beaucoup Cécilie d'être venue. Merci, vous allez rester avec attend. nous dans notre beau décor de local génial et avec notre biche en chef, notre cerf en chef, je ne sais pas comment... Biche, c'est bien, c'est parfait. Reine, pardon, me dit-on. Bah oui, Reine, pardon. Reine Marie-Caroline Billy qui est avec nous, responsable du pôle digital à Azay-Chinon, Val-de-Loire Tourisme. On va faire le plein d'événements à présent du côté d'Azay-Chinon, parce qu'il se passe plein de choses. Alors il a fallu faire un choix ce soir. Exactement, on a fait un choix éditorial. Donc, tu voulais qu'on commence... On commence par Noël Magique, c'est du côté du domaine de Candé qu'on aime beaucoup. Alors c'est exceptionnel, c'est la première fois que le domaine de Candé accueille du public les 20 et 21 décembre, donc pour la période de Noël, avec les ateliers du Père Noël. Ferme Bedeau, qui était l'épouse du dernier propriétaire privé, était américaine, avait cette passion de Noël. Donc, ils se sont inspirés de cette histoire du château pour enchanter les petits, les grands. C'est sur réservation. Il reste quelques places à réserver sur le site du domaine de Candé, c'est domaineCandé.fr. Et toutes les infos, sinon, sur notre site à nous. Azay-Chinon-Val-de-Loire.com pour toutes les informations. Samedi 20 et dimanche 21 décembre pour ceux qui sont intéressés. On va prendre la direction de la forteresse de Montbazon, là aussi. 8e édition du village du Père Noël. On va rencontrer le Père Noël, du coup, alors le Père Noël, c'est lutin, des magiciens. Trop bien. Vraiment une ambiance très festive, très enfant. Souvent, les personnes n'ont pas forcément l'idée de passer les portes des châteaux avec des petits. La forteresse de Montbazon, elle se transforme vraiment en
une patinoire, des illuminations féeriques, on peut faire des Il paraît que c'est j'ai le droit de le dire ou pas? Oui, oui. C'est ta famille qu'on voit en photo? Exactement. On peut les embrasser ce soir? Oui, Bah alors. Manuel, Gaël et Camille. Et bon, on les embrasse fort. On leur Il souhaite un n'y a joyeux pas Noël. mon Louis, bisous mon Louis. Donc ça vaut le coup, toi qui es allé, du coup, faut aller à Ah la oui, forteresse vraiment, Montbazon. c'est exceptionnel. Et j'y étais avec des ados, alors je me suis dit bon, et ils ont Non. adoré, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance Noël, les lancers de haches, les chichis, la patinoire, on fait Oui, des c'est pas que pour les photos. petits, quoi. Il y en a Non, pour il y a tout le même monde. des stands de buvette pour boire du vin chaud. Pas mal. Je comprends mieux pourquoi Marie-Caroline y est allée. Donc si vous êtes Exactement. intéressé, c'est jusqu'au 4 janvier prochain du côté de la forteresse de Montbazon. Et puis il y a aussi des produits locaux avec les marchés aux truffes de Marigny-Marmande. Ça sera les 21 et 28 décembre. Exactement, si on veut profiter des douceurs locales, donc la fameuse tuber melanosporum. Oh, Voilà, bravo. l'or noir de la Touraine. J'ai beaucoup répété. Et alors, depuis la fin du XVIIIe siècle, on cultive, on j'ai pas La trop, truffe, ouais. voilà, la truffe, je ne pas que ça se cultive, mais avec les chiens truffiers. Et Marigny-Marmande, c'est vraiment au cœur de cette tradition truffière. Et voilà, vous pouvez faire, même ceux qui n'aiment pas trop, vous pouvez juste mettre un tout petit peu dans du beurre. Et ça donne un petit goût, voilà. Bah, c'est une autre manière de célébrer Noël en tout cas. Exactement. Les 21 et 28 décembre prochains. Et puis, il y a un calendrier de l'Avent qui a été mis en place. Il est déjà un peu entamé, le calendrier de l'Avent. Il est complètement entamé. Mais il y a des cadeaux à gagner, c'est ça? Alors tous les jours des idées de visite, comment profiter de Azé Chinon Val-de-Loire et de tous nos partenaires, parce qu'on en a en dehors de ces frontières. Tous les jours une idée de visite, et puis sur notre compte Instagram, des petites stories avec des petites questions. Un petit emoji à trouver sur notre site, hop, et on gagne des cadeaux. Il y a du vin, des entrées gratuites dans des châteaux. Alors, on a nos partenaires, le château du Rivaux, le château d'Azé-le-Rideau, le conseil départemental avec la forteresse de Chinon, le domaine de Candé, voilà. La Devinière, enfin tout le monde a joué à la hotte du Père Noël. AZ-Chinon-Valdeloire.com pour toutes les informations. Merci beaucoup Marie-Caroline. Une petite pause. Dans quelques instants, on aura la sélection littéraire qui fera la différence sous le sapin de Noël grâce à Nathalie. Et puis, on aura le droit à 2 lives qui ont eu lieu il y a quelques jours sur le plateau de Local Génial. À tout de suite.